Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur la personnalité de Pablo Escobar. À 44 ans, l'homme était considéré comme l'un des trafiquants les plus dangereux de la planète. Il était à la tête d'un véritable contre-pouvoir financé par les narcodollars. Portrait brossé par Michel Fine. Celui qui hier encore était ennemi public mondial numéro 1 fut au début de sa carrière un vulgaire pilleur de tombes. C'est en 1976 que Pablo Escobar est arrêté pour la première fois par le renseignement militaire de Medellín. Dans les roues d'un camion qu'il réceptionnait, on avait découvert 39 kilos de cocaïne. Le chef du renseignement militaire et 2 de ses agents seront assassinés. Quant au juge d'instruction, il préférera clore le dossier par un non-lieu pour vice de forme. 1982, Pablo se lance dans la politique. Élu député adjoint sous l'étiquette du nouveau libéralisme, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Désormais intouchable, Escobar fait tomber tous ceux qui ont osé se dresser sur son chemin. Lara Bonilla, ministre de la Justice, Guillermo Cano, directeur du journal Espectador, Luis Carlos Galán, candidat à la présidence, tous seront abattus froidement. Le Parti libéral finira par chasser Pablo Escobar. Privé de son immunité, il risque d'être extradé vers les États-Unis. C'est alors que le nouveau président de Colombie, César Gaviria, décide la non-extradition de tout trafiquant qui se sera livré aux autorités. Pablo prend le pari et organise lui-même sa reddition. Le 19 juin 1991, il arrive en hélicoptère à la prison spéciale d'Envigado, dont il a lui-même supervisé la construction. Avec ses 11 lignes téléphoniques, ses ordinateurs, ses émetteurs radio, Envigado devient très vite le QG du cartel de Medellín. Au bout d'un an, le gouvernement décide de transférer Escobar. Le roi de la cocaïne s'évade alors tranquillement, Pablo est en cavale, sa tête est mise à prix pour 7 millions de dollars.